الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous continuons l'exégèse et l'explication de Surat Qaf. Surat Qaf, après qu'Allah Azza wa Jal est informé du châtiment du peuple de Nuh, du châtiment du peuple de Hud, du châtiment du peuple de Saleh, du châtiment de Pharaon, des gens de l'Aïka, ainsi que du peuple de Tubba', eux qui n'ont pas cru en leur envoyé et leurs prophètes, et ainsi Allah Azza wa Jal les a châtiés d'un douloureux châtiment. Puis Allah Azza wa Jal a informé qu'avec chaque personne, il y a à sa droite et à sa gauche deux anges qui ont pour tâche d'écrire, de recenser et de noter toutes les paroles et tous les actes que peut faire cette personne et cet être humain. Et ceci jusqu'à la fin de sa vie. Et lorsque la vie de la personne, de l'être humain se termine, lorsque son temps de vie autorisé a été écoulé et que tous ces actes sont inscrits et enregistrés, vient alors la mort. Sort de son corps l'âme qui est entrée en lui alors qu'il était dans le ventre de sa mère. Sort cette âme de son corps. Et l'ange de la mort, ainsi que ses assistants, se chargeront de cela. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Qaf, l'agonie de la mort fait apparaître la vérité. Voilà ce dont tu t'écartais. L'agonie de la mort, les affres de la mort, qui sont quelque chose de terrible, quelque chose que seul Allah Azza wa Jal connaît. Seul Allah Azza wa Jal connaît l'intensité et la douleur des affres de la mort. Et lorsque l'âme sort du corps, ce n'est pas une chose simple. Au contraire, c'est une chose délicate et douloureuse. Comme Allah Azza wa Jal dit, et si tu voyais les injustes dans les affres de la mort, Allah Azza wa Jal a appelé cela les affres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a goûté à l'agonie de la mort. Et il disait alayhi salatu wa salam, pendant qu'il agonisait, la mort a des affres terribles. La mort a des affres terribles. Wal'iyadu billah. Voilà ce dont tu t'écartais. C'est-à-dire, voilà, ô toi l'être humain, voilà les affres dont tu t'écartais, car l'être humain déteste la mort et se sauve de la mort. La mort est pour l'être humain quelque chose d'affreux, quelque chose qui le fait peur. Allah Azza wa Jal dit, la mort que vous fuyez vous rencontrera. Cette mort, plus le temps avance et plus son heure approche, plus tu vis et plus l'heure où tu rencontreras la mort s'approchera et personne ne pourra échapper à la mort. Comme Allah Azza wa Jal le dit, toute âme goûtera à la mort, que ce soit un ange, que ce soit un prophète, un saint, un homme ou une femme, un enfant ou un bébé. Toute personne, tout être humain doit et goûtera à la mort. Puis Allah Azza wa Jal dit, et l'on soufflera dans la trompe. Voilà le jour de la menace. Puis on soufflera dans la trompe. Celui qui soufflera dans la trompe sera Israfil alayhi salam, l'ange appelé Israfil, qui a pour charge de souffler sur la trompe. Et il soufflera dans cette trompe 3 fois. La première fois, ce sera pour effrayer les gens, comme Allah Azza wa Jalla le dit dans Surat la fourmi. Puis on soufflera dedans, c'est-à-dire dans la trompe, et seront effrayés tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, sauf ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala voudra. Puis il sera soufflé une seconde fois dans la trompe, et ce second souffle entraînera la mort de toute personne, comme Allah Azza wa Jalla le dit. Puis on soufflera dans la trompe, c'est-à-dire Israfil alayhi salam, fasa'iq, et mourront tous ceux qui sont dans les cieux
et tous ceux qui sont dans la terre, sauf ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala voudra épargner. Puis, l'on soufflera dans la trompe une troisième fois, et Allah Azza wa Jal dit فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Ils seront alors debout et se regarderont mutuellement. La troisième fois que Israfil alayhi salam soufflera dans la trompe, ce sera le jour de la résurrection, le jour où les gens sortiront de leur tombe et se mettront debout, regardant en face d'eux, et accourant, se dirigeant en toute vitesse vers l'endroit où ils seront jugés, comme Allah Azza wa Jal le dit, le jour où ils sortiront des tombes, comme s'ils couraient vers un drapeau, comme s'ils couraient vers un emblème. Et ce jour-là, le jour du jugement, personne ne pourra fuir, personne ne pourra se sauver, personne ne pourra échapper au jugement d'Allah Azza wa Jal. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, défie ceux qui voudraient se sauver ce jour-là. Et il dit, si vous pouvez sortir et vous enfuir du domaine des cieux et de la terre, alors faites-le. Allah Azza wa Jal le dit pour défier l'être humain, mais l'être humain ne pourra jamais s'enfuir. Qu'il fasse tout son possible, qu'il court aussi vite qu'il le veut, qu'il donne autant de force qu'il le désirera, il ne pourra jamais échapper au jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis Allah Azza wa Jal dit, et toute âme viendra avec elle un guide et un témoin. Toute âme viendra ce jour-là, le jour du jugement. Avec elle, 2 anges, un ange qui la guidera et l'autre ange qui sera un témoin contre lui. Puis Allah Azza wa Jal dit, tu étais indifférent à cela. C'est-à-dire, tu étais indifférent, ô toi l'être humain, à ce moment où tu rencontreras Allah Azza wa Jal, à ce moment qui sera terrible, où il y aura beaucoup d'étapes à surmonter et d'obstacles à sauter, mais toi l'être humain, tu étais indifférent ou tu es indifférent à cela. Tu ne penses qu'à t'amuser dans cette vie d'ici-bas, à perdre ton temps dans les divertissements inutiles, à perdre ton temps dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tu es dans la totale indifférence de ce qui t'attend, et de ce qui t'attend certainement sans aucun doute. Puis Allah Azza wa Jal dit, nous ôtons ton voile, nous ôtons ton voile. Ce jour-là, Allah Azza wa Jal ôtera et enlèvera de la personne ce voile qui rend cette personne indifférente à toutes les étapes qui l'attendent dans l'au-delà. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Puis Allah Azza wa Jal dit, ta vue est perçante. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. Ce jour-là, ta vue sera perçante, c'est-à-dire que tu verras de la meilleure des façons, tu verras beaucoup mieux. Ta vue sera meilleure que celle que tu avais dans cette vie d'ici-bas. Tu verras encore mieux les étapes et les événements que tu devras surmonter le jour du jugement. وَقَالَ قَرِينُهُ. Puis Allah Azza wa Jal dit, et son compagnon, c'est-à-dire le compagnon de cet être humain, dira, voilà ce qui est avec moi. Son compagnon, c'est-à-dire l'ange qui est avec toi, les 2 anges qui sont avec toi, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, viendra le jour du jugement et dira à Allah Azza wa Jal, voilà ce qui est avec moi, voilà ce livre où j'ai noté tout ce qu'il a dit, voilà ce livre où j'ai noté tout ce qu'il a fait. Quelle sera la réaction de cet être humain qui verra toute chose qu'il aura dit et aura faite, écrite dans ce livre? Rien ne sera oublié. Allah subhanahu wa ta'ala dit, en parlant des injustes, et on déposera le livre, et tu verras les injustes et les criminels effrayés à cause de ce qu'il contient. Et ils diront, malheur à nous, quel est ce livre qui ne laisse
aucune chose, qu'elle soit petite ou grande, sans qu'il ne l'ait enregistrée. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. Et ils verront tout ce qu'ils auront fait présent devant eux. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. Réfléchis donc, ô être humain, réfléchis à tout ce que tu dis, à tout ce que tu fais, car tout cela est enregistré. Et tu verras tout cela le jour du jugement. Et Allah Azza wa Jal n'oubliera rien. Comme il dit Allah Azza wa Jal dans un autre verset, et le jour où Allah les ressuscitera tous, et il les informera de tout ce qu'ils auront fait. Ahsahu Allah. Allah subhanahu wa ta'ala l'a enregistré. Wa nasuh. Mais eux l'ont oublié. L'être humain oublie vite tout ce qu'il fait. Mais Allah Azza wa Jal n'oubliera rien du tout. Wallahu ala kulli shay'in shahid. Et Allah est témoin de toutes choses. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dira, jetez dans l'enfer tous non-musulmans endurcis et rebelles. Il dira aux deux anges, jetez en enfer tous non-musulmans endurcis et rebelles qui aura été dur dans cette vie d'ici-bas, qui aura écrit de façon forte à Allah et à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam, acharné à empêcher le bien. Il ne se contentait pas uniquement de mécroire en Allah subhanahu wa ta'ala, mais il s'acharnait à empêcher le bien et ne se contentait pas de cela non plus, mais il portait atteinte aussi aux gens, wal-'iyadhu billah. Puis Allah Azza wa Jal dit, alladhi ja'ala ma'allahi ilahan akhar, celui qui a associé une autre divinité avec Allah, fa'alqiyahu fil 'adhab ash-shadid, jetez-le dans le châtiment douloureux. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit entrez-le, il a dit jetez-le de façon violente. Puis Allah Azza wa Jal dit qala qarinu, puis son compagnon dira, ô Allah, je ne l'ai pas dévié, mais il était dans un profond égarement. Puis un autre compagnon de cet être humain dira, ô Allah, je ne l'ai pas dévié. Quel est ce compagnon? Ce compagnon sera le diable, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le maudisse. Car tous ceux qui se dévient ou qui dévient du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal leur désigne un diable qui sera à ses côtés et sera inséparable, comme Allah azza wa jal dit dans le Coran, quiconque s'écarte du rappel d'Allah, nous lui désignons un diable qui devient son compagnon inséparable. Que dira ce diable? Comme Allah Azza wa Jal nous en informe dans le Coran, et le diable dira, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala aura terminé le jugement, il dira à ses partisans qui seront en enfer et lui avec eux, Allah subhanahu wa ta'ala, vous avez fait une promesse vraie, et moi également je vous avais fait une promesse, mais je reviens dessus. Il dira cela à ses partisans ou en enfer. Allah subhanahu wa ta'ala vous avait fait une promesse vraie et moi je vous avais fait une promesse et je reviens dessus. Et je n'avais sur vous aucun pouvoir, si ce n'était de vous appeler et vous m'avez répondu. C'est-à-dire, vous m'avez répondu de votre propre gré. C'est vous qui avez voulu répondre à mon appel. Quant à moi, je n'ai fait que vous appeler. Je ne vous ai pas tiré, je ne vous ai pas poussé, je n'ai fait que vous appeler. Puis il dira, فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ. Ne me reprochez rien, mais reprochez plutôt à vous-même. Je ne suis pas un sauveur pour vous, de même que vous n'êtes pas des sauveurs pour moi, c'est-à-dire du feu de l'enfer. Ne me reprochez rien, mais reprochez à vous-même. Et l'endroit dans lequel nous sommes, personne ne pourra sauver l'autre. Inni kafartu bima ashraktumuni min qabl. Je m'écrois maintenant à tout ce que vous avez fait dans cette vie d'ici-bas me concernant. Vous qui m'adoriez, vous qui me preniez comme allié, eh bien maintenant, je me désengage de tout cela. Puis Allah Azza wa Jal dira, La takhtasimu laday. Ne vous disputez pas devant moi. Allah subhanahu wa ta'ala dira cela à l'être humain
Et le dira au diable, ne vous disputez pas devant moi. وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ. Car dans cette vie d'ici-bas, je vous avais mis en garde, je vous avais montré le droit chemin du chemin dévié, je vous l'ai montré de façon évidente. Maintenant, ne vous disputez pas devant moi, car l'être humain dira au diable, c'est toi qui m'as poussé à désobéir à Allah. Et le diable dira, je ne t'ai pas poussé, je t'ai seulement appelé. Allah Azza wa Jal coupera et mettra un terme à cette dispute en disant qu'il avait déjà donné les éléments nécessaires dans cette vie d'ici-bas. Ma yubaddalu al-qawlu ladayya. La parole ne change pas chez moi. Allah Azza wa Jal dira, la parole ne change pas chez moi. C'est-à-dire ce que je vous ai dit dans cette vie d'ici-bas et les mises en garde que je vous ai faites à vous qui m'avez désobéi, eh bien je les garde ce jour-là également. Ma yubaddalu al-qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil abid. Et je ne suis pas, et Allah Azza wa Jal dit wa ma ana bidhallamin lil abid, et je ne fonce pas les serviteurs. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal ne châtiera pas quelqu'un qui ne le mérite pas. Lorsqu'Allah Azza wa Jal châtie quelqu'un, c'est qu'il l'a mérité. Lorsqu'il récompense quelqu'un, c'est qu'il l'a mérité. Et Allah Azza wa Jal en aucun cas n'offensera lui-même.